Mesdames et messieurs, bonjour. Ce vidéo va être consacrée sur la passion. D'accord, la passion. C'est quoi la passion? Quelles sont les étapes avant de découvrir votre passion? Et quand vous saviez que vous avez vraiment découvert votre passion, quelles sont les étapes après avoir découvert votre passion? Et comment orienter votre passion? Tout ça, on va les voir dans ce vidéo. Donc, commençons par la première chose qui est, c'est quoi la passion? La passion est tout simplement, c'est découvrir comment votre système intérieur fonctionne, d'accord? La passion, c'est découvrir comment votre système intérieur fonctionne. Qu'est-ce que je signifie par ça? Tout simplement, il faut savoir que c'est comme dans les systèmes d'exploitation. Par exemple, il y a des logiciels, il faut faire la différence, d'accord? Il faut faire la différence entre un système et les logiciels qu'on installe dans ce système, d'accord? Il faut faire la différence entre un système et les logiciels qu'on installe dans ce système. Par exemple, il y a des logiciels dans Mac, en Macintosh qui ne marche pas, qui ne s'installe pas dans Windows. Pourquoi? Comme des logiciels de montage par exemple. Pourquoi? Parce que c'est ça, il faut savoir le système d'exploitation avant d'installer un logiciel dans ce système. Parce qu'il y a des logiciels qui n'acceptent pas d'être installés dans un autre système. Par exemple, j'ai essayé par exemple eMovie, je pense eMovie, oui, un logiciel de montage, d'accord. Je pense qu'il est Macintosh, d'accord. Il travaille dans Macintosh, mais lorsque j'ai voulu l'installer en Windows, il n'a pas marché, d'accord. Il n'a pas marché parce qu'il marche dans le système Macintosh et pas Windows, d'accord. Donc c'est ça le principe. Il faut savoir, il faut faire la différence entre le système d'exploitation, votre système d'exploitation et le logiciel que vous mettez dans ce système. C'est ça la passion. La passion, c'est découvrir comment votre système, je souligne sur ces systèmes, d'accord, c'est de savoir comment votre système intérieur fonctionne. C'est ça la passion. Il faut faire la différence entre les logiciels que vous avez installés dans ce système et le système. Sans logiciel, sans rien. D'accord? Donc c'est ça la définition de la passion. La passion, c'est découvrir comment votre système intérieur fonctionne. C'est la même parce que il y a des personnes par exemple qui aiment danser depuis le départ, comme Michael Jackson. Michael Jackson a commencé à faire le danse et le rap, le hip-hop, pardon, depuis qu'il était enfant, d'accord? Donc c'est ça son système d'exploitation, c'est ça. C'est la danse, c'est la musique. Vous ne pouvez pas installer, si vous voulez installer un logiciel d'autre que la musique ou bien le hip-hop, ce n'est pas ça. D'accord? Il va apprendre ça, mais de sa propre manière. D'accord? Parce que c'est comme ça il fonctionne son système intérieur. Pour Mike Tyson, c'est le boxe. D'accord? C'est le boxe depuis qu'il était petit. Donc, chaque personne, son système intérieur fonctionne d'une manière. Il faut qu'il comprenne la manière avec laquelle il fonctionne. Si vous voulez découvrir votre passion, il faut découvrir comment votre système intérieur fonctionne. Il faut faire la différence entre les logiciels que vous installez dans ce système et le système sans logiciel, sans rien. Seulement le système d'exploitation, votre système intérieur, comment il fonctionne spontanément. C'est ça qu'il faut faire qu'il faut faire la différence. D'accord? Donc, la première chose, on a compris maintenant, c'est quoi la passion? La passion, c'est découvrir comment votre système intérieur fonctionne. Sans logiciel, sans rien. Maintenant, comment? D'accord? Comment on peut savoir notre passion? D'accord? Comment?
La réponse à cette question est très simple, d'accord? Je vais commencer par la parole de Steve Jobs, d'accord? Connect the dots, d'accord? La parole de Steve Jobs. C'est quoi lier les points? C'est quoi cette parole signifie quoi? Cette parole signifie que vous allez partir dans votre enfance avec votre imagination, d'accord? Allez à votre enfance et faites la liaison entre votre enfance et votre adolescence et votre jeunesse, d'accord? Faites la liaison entre ces trois phases de vie et cherchez les choses qui ont resté fixes, d'accord? Les choses qui ne sont pas changées en vous, d'accord? C'est-à-dire, vous allez chercher les choses que vous avez répétées depuis votre enfance et aussi ici à l'adolescence et dans votre jeunesse. Les choses qui sont restées fixes, qui ne changent pas. Toujours, si vous dites, il y a cette chose-là, d'accord? Il y a cette chose-là, il ne change pas. C'est-à-dire chercher les éléments communs qui ont resté fixes depuis votre enfance, en passant par votre adolescence et arriver à votre jeunesse. Les choses qui ont resté fixes. D'accord? Les choses qui ont resté fixes. Je souligne sur fixe. Donc, la deuxième chose pour comment savoir votre passion, c'est faites ce que vous n'aimez pas. D'accord? Faites ce que vous n'aimez pas pour savoir ce que vous aimez. D'accord? Expérimentez les choses que vous n'aimez pas. Parce que si vous êtes par exemple une personne intellectuelle, c'est-à-dire que vous passez la majorité de votre temps avec les informations, dites stop aux informations, allez faire des entraînements à votre corps, d'accord, votre corps. Inscrivez-vous dans un club ou bien faites ce que... D'accord, faites du sport, entraînez-vous et analysez, d'accord, voir comment vous faites ça. D'accord, parce que la passion va rester fixe, même si vous faites le sport, même si vous faites les choses qui sont physiques et pas intellectuelles, vous allez conclure que c'est la même méthode, c'est la même manière. D'accord, vous faites le sport de la même façon que vous faites une recherche scientifique, de la même façon que vous faites un vidéo, de la même façon. D'accord, la façon reste la même. D'accord, donc c'est ça la passion. Lorsque je dis système intérieur, il faut savoir les choses qui ont resté fixes en vous depuis votre enfance, en passant par votre adolescence et arrivant à votre jeunesse. D'accord? Donc, c'est le deuxième point, c'est faites ce que vous n'aimez pas. Le premier point, c'est connect des dots, liez les points. La deuxième idée, c'est faites ce que vous n'aimez pas avant de savoir ce que vous aimez. Le troisième point, c'est la répétition. D'accord, c'est la répétition. Cherchez les choses que vous avez répétées depuis votre enfance. D'accord, les choses que vous avez répétées plusieurs fois. D'accord, plusieurs fois. Si vous retournez avec votre imagination, votre enfance, quelles sont les choses que vous avez répétées plusieurs fois? Et aussi dans votre adolescence, vous avez répété ça plusieurs fois. Et aussi dans votre jeunesse, vous avez répété ça plusieurs fois. D'accord? Donc c'est ça le troisième point. C'est chercher les choses qui sont... C'est la répétition que vous avez répété plusieurs fois depuis votre enfance, aussi dans votre adolescence et dans votre jeunesse. Donc, maintenant, vous avez découvert votre passion, d'accord, vous avez fait tout ça, d'accord, vous avez lié les points et vous avez analysé, vous avez cherché les choses que vous avez répétées plusieurs fois et vous avez découvert votre passion. Comment savoir si vous avez découvert votre passion ou pas? Vous allez savoir ça si vous arrivez à un état de certitude, d'accord? C'est quoi un état de certitude, Youssef? L'état de certitude, c'est si tout le monde, c'est un état dans lequel il n'y a pas une personne qui peut changer votre... il n'y a pas une personne qui peut vous dire non. Si tout le monde veut dire non et vous dites oui, alors c'est oui. Tout le monde dit oui et vous dites non, alors c'est non. D'accord? Ce n'est pas que vous êtes orgueilleux, mais non. Vous avez expérimenté, vous avez fait
des analyses, des recherches, des expérimentations intellectuelles et physiques, et vous avez découvert votre passion. Maintenant, il n'y a personne qui peut vous changer, d'accord? Parce que c'est vous qui avez pris cette décision, pas par hasard, mais en analysant, en faisant des recherches, en expérimentant les choses, en travaillant divers travaux, en exposant votre cerveau à diverses expérimentations, que ce soit physique ou bien intellectuelle. Maintenant, vous saviez exactement qui êtes-vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les choses que vous faites spontanément et les choses qui ne sont pas pour vous. Même si vous avez essayé de faire par exemple le rap ou bien le robot dance ou bien tout ça, ce n'est pas ça votre domaine. Votre domaine par exemple c'est la recherche scientifique, c'est le développement personnel par exemple, d'accord? Donc vous allez faire ça, d'accord? Vous n'allez pas oublier, nous sommes au Maroc ou bien c'est ça, d'accord? Vous êtes créé pour ça, d'accord? Vous êtes créé pour ça. Donc concentrez sur ça. Désolé, concentrez sur les choses que vous faites qui sont... Concentrez sur comment votre système intérieur fonctionne, d'accord? C'est ça l'idée. Donc, comme j'ai déjà mentionné, vous allez découvrir lorsque vous allez être certain, c'est-à-dire vous avez découvert votre passion, d'accord? Une fois que vous avez arrivé à cet état de certitude, alors vous avez découvert votre passion. C'est ça l'idée. Donc, et après, maintenant, vous avez découvert votre passion. Et après, qu'est-ce qui va arriver après? Ce qui va arriver après, c'est que vous allez orienter votre passion vers un domaine. D'accord? Vous allez orienter votre passion vers un domaine et vous allez faire la répétition et l'optimisation, d'accord? Après la phase de découverte de votre passion, il y a la phase de répétition et optimisation. C'est quoi ça? Cette phase, c'est comme l'entrepreneur, d'accord? C'est comme l'entrepreneur, vous allez répéter, comme un athlète, comme un sportif, vous allez essayer de répéter plusieurs fois. Chaque jour, vous allez répéter les mêmes choses et vous allez expérimenter, d'accord, de savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas, d'accord? Via la répétition, vous allez faire la différence entre les deux. Vous allez faire la différence entre ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Et vous allez comprendre de plus sur vous-même, d'accord? Par exemple, si vous avez essayé d'écrire des livres et vous avez remarqué que votre productivité est plus élevée en faisant des vidéos que des livres, alors concentrez sur les vidéos, d'accord? Concentrez sur les vidéos et pas sur les livres. Concentrez sur les vidéos au premier lieu. Les livres, vous allez les faire, d'accord? Mais vous allez les faire après avoir fait les vidéos, d'accord? Soit déléguez-la à la création de vos livres, soit vous allez faire vous-même, mais après avoir fait la première chose qui est la création des vidéos, d'accord? Mais ça, vous allez découvrir via la répétition, d'accord? Via la répétition, vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Et c'est quoi l'optimisation? L'optimisation, c'est ça. Vous allez éliminer les choses, les tâches superflues, ou bien déléguer-les aux autres. Vous allez concentrer seulement sur ce que vous pouvez faire vous-même. Donc c'est ça les deux tâches, c'est la répétition et l'optimisation. Créer un site web. Un site web, c'est la meilleure façon, d'accord? Maintenant, tout le monde a devenu comme une petite région, d'accord? Ce n'est pas, ne dis pas que nous sommes au Maroc ou bien nous sommes... Tous les pays sont les mêmes, d'accord? Concentrez sur créer un site web, d'accord? Professionnel et qu'il soit e-commerce, d'accord? C'est-à-dire il y a le paiement dans ce site web. La création du site web, déléguez-la à un développeur web, d'accord? Et d'accord, un site web qui soit e-commerce, d'accord? C'est-à-dire vous allez recevoir l'argent en vendant des produits, par exemple des livres ou bien des vidéos ou bien des formations. Vous allez concentrer sur la création du produit, vous allez vendre des produits, d'accord? C'est ça l'idée. Vous allez créer un site professionnel, vous allez vendre des produits. Vous pouvez faire des séminaires et tout ça,
c'est à vous de choisir, d'accord? Je donne seulement des exemples et à la fin, c'est à vous de choisir la manière via laquelle vous allez monétiser vos produits, que ce soit via des séminaires ou bien via des vidéos ou bien des formations ou bien des livres. C'est à vous de choisir. Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est de rendre ce que vous faites monétiser ce que vous faites. C'est ça l'objectif. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un travail, d'accord? C'est un travail. C'est comme les autres travaux. Mais l'entrepreneuriat, vous êtes le patron, d'accord? Vous êtes le patron de vous-même. C'est vous qui gérez tout. C'est vous qui gérez tout ce que vous faites. Vos produits, vous managez votre temps, vous managez la partie design, la partie marketing, la partie création, la partie tout ça, la recherche, tout ça vous faites vous-même, d'accord? Il n'y a personne qui vous aide, mais après vous pouvez recruter d'autres personnes qui vont travailler avec vous. Vous pouvez recruter un secrétariat, vous pouvez recruter un designer, vous pouvez recruter un marketeur, vous pouvez recruter toutes ces personnes pour travailler avec vous, d'accord? Vous pouvez créer votre propre entreprise. Mais au début, commencez peu à peu, d'accord? Ça va venir après. Donc, c'est en quelque sorte l'idée de c'est quoi votre passion et quelles sont les étapes avant de découvrir votre passion. Et quand vous découvrez votre passion, c'est-à-dire vous allez arriver à l'état de certitude. Et qu'est-ce que vous devez faire après avoir découvert votre passion? C'est-à-dire créer un site web et concentrer sur la répétition et l'optimisation. Donc, c'est ça pour cette vidéo. J'espère que ces informations ont été utiles pour vous. Merci à vous et rendez-vous vers une nouvelle vidéo. Merci à vous.